tous. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai commencé la sculpture dehors. Et donc, je trouve que j'ai une tête fatiguée. Alors, pourtant, non, je ne suis pas, hein, mais bon. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un maquillage pour quelqu'un qui travaille dehors et qui a l'air fatigué. Alors, j'ai sorti mes petits anti-cerne, je sais pas trop. Alors je me dis, parce que je trouve que je suis pas mal marquée, je me suis dit, tiens, on va faire un essai. Alors, le rose, pour enlever ces fameuses traces, ces cernes en fait, hein. Et donc je tapote dessus, mais ça a l'air de marcher. Et pour les marques rouges, le vert. Alors du coup, les rougeurs, j'en ai un peu. Par contre, ce que je ne vais pas faire, c'est mettre du fond de teint. Non, c'est fini. Le fond de teint, là, pour l'été, j'en ai plus envie. Je vais mettre ceci. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai même pas mal. Et bien sûr, comme d'hab, je fais tomber. C'est pas grave. Alors, voilà ce que je mets. Ça, la couleur, la teinte de ma carnation. Donc, pour l'instant, celle-ci va parfaitement bien. Et par la suite, une fois que je vais bronzer, parce que même si vous mettez de la protection, on bronze quand même. Voilà celle que je porte, qui sont un petit peu plus colorées. Alors, je trouve que c'est pas mal, c'est du 50. J'en ai du 90. Mais est-ce que réellement c'est 90? Je sais pas. Vous savez comment ça fonctionne, le 50? Je suppose que oui. C'est-à-dire que si vous avez un coup de soleil en 5 minutes, avec du 50, il vous faudra 50 fois 5 minutes pour prendre un coup de soleil. Mais ça agit que 2 heures, donc il faut renouveler assez fréquemment. Alors, la teinte, c'est parfait là pour moi. Donc, je suis assez généreuse. Pardon. Alors, je travaille dehors en ce moment puisque j'ai commencé la sculpture. Enfin, la sculpture, oui. Oui, on peut dire de la sculpture quand même. Parce qu'en principe, je travaille la terre, mais vous savez que comme on est confiné, je ne peux pas aller en acheter. Et puis me faire livrer de la terre, 50 kilos de terre, je ne sais pas combien ça devrait me coûter, mais bon, on laisse tomber. Ce que je vais peut-être faire, en fonction des achats, parce que les magasins d'outillage sont ouverts à nouveau. Je vais remettre un petit peu, de toute façon, plus j'en ai, mieux c'est là. Hein, parce que je suis quand même en plein soleil. Moi, je disais, comme les magasins d'outillage sont à nouveau ouverts et que c'est un drive-in, alors je tire dans le cou là. Eh bien, je pense que je vais m'acheter un sac de ciment. Et ça fait déjà une paire de mois que je pense à faire de la sculpture avec du ciment. Du coup, on va le faire ensemble. Alors, vous savez que sur ma chaîne, que ce soit un maquillage, que ce soit de la sculpture, je ne vous cache rien. Je n'ai pas cette chaîne pour vous montrer le meilleur de moi-même. C'est pour ça que vous me voyez sans maquillage, avec des cernes, etc. C'est parce que ça nous arrive à tous. Et en fait, c'est ce que moi, j'aurais voulu trouver sur une chaîne avant, quand je regardais certains influenceurs. Tant mieux si elles sont toutes nickel, même avant de se maquiller et tout, c'est bien pour elles. Hein. Moi, c'est pas le cas. Hein. Vous avez vu le boulot? En plus, j'ai pas leur âge non plus. Et donc, ce qui est important... Ah, je mets de l'anti-cerne quand même. Ça, c'est le Tarte. Ma carnation, un chouïa plus clair peut-être? Ouais, à peine. On n'oubliez pas qu'il faut en mettre ici, d'accord? Le cerne, c'est tout ça. Et pas que ça. Il y en a certaines qui en mettent que là. Mais poussez un petit peu vers là, vous allez voir la différence. Même si vous faites un maquillage naturel, là, j'ai pas de fond de teint, mais vous allez voir quand même que ça marche. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui. Oui, donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer quand je me plante. Par exemple, pour la sculpture, hier,
J'ai voulu faire un Groot. Vous savez, c'est le fameux homme arbre de Marvel. Et puis avec la texture du carton, c'était pas assez mouliné en fait. Vous savez, avec le mixeur. Et donc, c'était pas possible parce que gorgée d'eau quand même, gorgée de colle, le poids était trop important. La tête n'aurait pas tenu. Par contre, je vous montrerai comment faire un Groot si ça vous intéresse. Je peux le faire même lentement, hein. Alors là, je vais faire autre chose, puisque un animal, ah ben pareil, j'ai pas pu. C'est la même chose, le poids était beaucoup trop important. Et donc, ça tenait pas. Alors, je vais mettre banana, comme il est un petit peu plus foncé, je trouve que c'est pas mal. Mais avant, je vais fixer l'anti-cerne, parce que l'anti-cerne, risque de filer. Alors, avant de poudrer, repassez toujours l'éponge. Vous savez, s'il a déjà filé dans les petites ridules, vous allez poudrer, vous allez marquer la journée. Donc, je prends ma poudre, ok, et j'y vais franco. Quand je dis franco, c'est-à-dire qu'il faut bien poudrer, n'ayez pas peur d'en mettre. L'avantage en faisant ça, c'est que jusqu'au soir, j'ai aucune retouche à faire. Et alors là, je vais travailler dehors, donc il va y avoir de l'eau. Puisque je travaille aussi avec de l'eau, il faut que je reprépare un petit peu mes cartons d'œufs pour faire autre chose. Je prépare déjà. Alors là, je voulais en mettre un peu. Tant pis. Ouais, donc je vais avoir le soleil en plein cagnard, plus l'eau, etc. Alors j'ai lavé toutes mes éponges et des pinceaux. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai fait comme vidéo, vous savez, le body painting ou alors le maquillage artistique, pardon. Et j'avais utilisé ces petites éponges. Eh ben, j'ai réussi à les avoir en les mettant dans la machine à 60 degrés. Et du coup, ben, j'y suis allée carrément, j'ai mis même mes pinceaux. Ça, c'était pour le body painting vert. Ben, du coup, j'ai mis, pardon, mes pinceaux dedans. Ça, je ne dois pas faire quand je fais la sculpture, tout faire tomber comme ça. Je sais pas, je crois que je suis excitée comme une puce. On se demande pourquoi. Bon, ben là, je peux pas. Alors, hop, tant pis, il y en a un peu plus. Je ferai attention demain en l'ouvrant. Oui, je suis super contente parce que là, je vais finir. Puis vous allez découvrir ce que j'ai fait. Parce que vous ne l'avez pas vu, hein, encore. Bon, je vais me calmer. Parce que si je fais ça tout à l'heure, surtout que j'ai un mélange de pigments à faire. Ah, voilà, le teint est pas mal. Alors, je vais quand même faire un petit contouring. Je vais quand même faire comme si c'était un maquillage avec du fond de teint, alors que c'est que la protection. C'est génial, les protections solaires qui sont comme ça teintées. Parce que ça fait vraiment office. Et puis, c'est pas parce que je travaille dehors que je dois pas être un petit peu maquillée. J'aime bien. Je trouve que ça fait un peu triste, moi, quand il n'y a pas de maquillage. C'est une question de goût, hein. Bah, ça n'engage que moi, ce que je dis, hein. Allez. Un peu de pommette quand même. On a bonne mine, malgré tout. Et comme d'habitude, je repasse ma poudre pour pas que ça fasse deux trucs comme ça, vous savez. Alors là, sans matière, j'en ai mis à peine. Et voilà. Alors, j'ai fait une vidéo sur les sourcils il y a très peu de temps. Et j'avais parlé donc de la pommade. Et j'aurais dû vous parler de ça aussi. Alors, ce produit-là, ce qu'il y a de super et ce qu'il y a de mieux que la pommade. Alors, pour l'application, c'est moins bien que la pommade. Mais l'avantage, c'est que ça sèche. Mon souci, moi, avec la pommade, c'est que lorsque je la mets, il suffit que je me touche le visage. Et Dieu sait qu'on se touche le visage
non-stop la journée, et ben de temps en temps, je me remarque, ben voilà, les sourcils sont un peu partis et tout. Alors, je prends ce produit-là. Alors, celui-ci, je l'ai commandé sur AliExpress. Comme beaucoup de choses. Alors, facile d'application, sauf que il est moins couvrant. La différence de ça avec la pommade, c'est qu'il faut y revenir plusieurs fois. Alors, je refais ce que j'ai montré la dernière fois pour faire les sourcils, d'accord? On part d'ici, le coin est là, ok? Et au centre, c'est le haut, c'est la pointe. De toute façon, quand vous faites les sourcils, vous le faites donc là comme moi de près sur un miroir et vous regardez de loin si ça correspond ou pas. Certaines personnes font les sourcils très très rapprochés là. Moi personnellement je n'aime pas, donc voilà. Alors ce que je vais faire comme maquillage c'est relativement simple. Je prends mon petit crayon noir qui est tout moche, d'accord, mais je l'adore celui-ci. Alors je crayonne au-dessus. Alors, j'ai pas mis de base sur les paupières parce que ce que je vais faire est relativement léger. Je vais essayer de faire un ombré. Alors, j'ai une petite palette comme ceci que j'utilise vraiment rarement. Bon, elle est jolie, mais voilà, j'ai plus l'habitude de celle avec beaucoup de couleurs. Alors, je sors déjà mon liner, je regarde ici. Ah, je ne connais pas celui-ci. Si, je le connais, il n'est pas bon. C'est celui-là. Est-ce que je vais faire liner dessus? Ça, par contre, vous pouvez faire, voyez, avec le crayon comme ça et repasser le liner après. C'est une bonne option quand on ne sait pas faire le liner. Parce qu'il n'y a qu'à force de le faire que vous arriverez. Parce que personne n'est vraiment doué au départ. On apprend. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau. Quand je dis petit, c'est petit. Et je vais prendre le noir, là. Et avec ce noir, je vais doucement remonter dans le coin, dans le pli. Vous voyez, je fais une espèce de V. Je vais l'estomper, bien sûr. Hein. Et voilà, je vais prendre mes pinceaux fins. Et donc, je vais commencer avec celui-ci. Alors, ça, ce sont des pinceaux. J'ai acheté carrément le lot sur AliExpress parce que je ne suis pas prête à mettre 30 € pour un pinceau, moi. Non, je suis désolée. Pour moi, c'est pareil. À la limite, certains pourraient dire, oui, mais ils tiennent moins longtemps. Ben, je m'en fous, à ce prix-là, je rachète. Hein. Voilà. Je vais prendre du bordeaux et du brun. Bordeaux et marron. Je dis toujours brun. Bordeaux, marron. OK? Et je repasse là. Allez, la même chose de l'autre côté. Et pour en dessous, je vais prendre ce, un peu trop vif, celui-ci, qui est juste à côté du bordeaux, et je vais descendre. Oh, il est bien voyant quand même. J'avais dit que je faisais un maquillage de travail. Ouais, c'est un maquillage de travail. Allez, je reprends celui-ci, le même, et je vais aller
faire ici. Alors, dans le pli paupière, mais à l'avant. En fait, je le construis au fur et à mesure, j'avais pas d'idée avant. J'ai souvent pas d'idée. Quand je viens, je pose ma caméra et je dis, ça y est, là, je vais faire un maquillage, parce que je me dis, ouais, c'est sympa d'en faire un. J'ai quelque chose à vous montrer ou pas. J'en ai pas fait ni hier, ni avant-hier, parce que, bon, non. J'en avais pas à vous montrer. Alors, je vais prendre ma teinte, vous savez, celle que j'adore, pour dégrader. Je dois pas parler assez, parce que je vois que j'ai la voix enrouée. Alors, je vais aller à l'extrémité, d'accord? Et doucement, je vais estomper pour que ça fasse une ombre. Alors, il faut prendre le temps. Pareil de l'autre côté. Oh, décidément, j'ai le nez qui me chatouille. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, je vais chercher, pardon, une teinte très claire, celle-ci, et je vais la mettre carrément en dessous du sourcil. Ça va me servir aussi à dégrader le dégradé que j'ai déjà fait. C'est toujours plus facile en poudrant. Et là, je viens de voir que mes sourcils sont secs. Donc, j'y vais pour la seconde couche. Ouais, ça marque mieux là. C'est le petit souci avec ce produit. Alors, si vous avez un autre moyen de le faire où ça tient mieux, dites-le moi en commentaire. Mais en fait, j'ai pas beaucoup de... Ouais, j'ai très peu de commentaires. Les gens ne commentent pas sur ma chaîne. Peut-être aussi parce que les gens ne me regardent pas sur ma chaîne. Allez, je vais prendre celui-ci pour la paupière en dessous. Je vais dégrader aussi. Et là, je vais jusqu'au bout. Je ne vais pas mettre trop en dessous, en fait. Je vais laisser juste un peu comme une ombre, quoi. C'est vrai que c'est pas spécialement ce que j'aurais choisi. Je me dis, j'aime pas trop là en dessous. Je trouve que ça fait un peu malade. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette teinte-là, qui est marron, et je vais repasser dessus. Parce que ce rouge-là, je sais pas, comme je mets rien d'autre, ouais, je trouve que ça fait style malade. Oui, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je pourrais style arrêter ma caméra et puis refaire. Et comme ça, du coup, ben, je ne me trompe pas, quoi. Ça, du premier coup, j'arrive à le faire, mais non, je préfère partager ça avec vous. Voilà. De toute façon, on se plante tous, hein, de temps en temps, non? Alors, je vais prendre ce noir-là pour aller dans la muqueuse dedans. Et au-dessus, c'est pour intensifier ça. Alors, hier et avant-hier, j'ai pas mis de fossiles. J'avoue que ça manquait. Je vais reprendre mon crayon là. Je trouve qu'il marque pas assez ce noir-là. Ah oui. Il y a quand même une différence là. Voilà. Et donc, mon liner. Je prends liner ou je prends mon feutre? Vous savez, quand...
Si je ne trouve pas tout de suite, je laisse tomber. Je fais ça et je continue. Allez, je vais prendre l'Inglot avec Make Up Forever. J'aime bien comme je le dis. Alors, je cherche. Pourtant, je range toujours les choses. Mais là, ces derniers temps, je trouve que je me disperse un petit peu. Alors, vous savez quoi? Je vais le chercher. Puis j'en ai profité. J'ai trouvé celui-ci. Ça, c'est celui dont je me sers assez souvent lorsque je fais des maquillages dits artistiques. Alors, je repasse simplement sur le crayon. Je me demande si c'est pas NYX celui-ci. Mais j'ai tout effacé. Alors moi, c'est un gros souci. Hein. Je ne sais pas trop les marques. Je connais pas. En fait, j'ai toujours dit même à mes enfants, n'existez pas à travers les marques. C'est vous qui portez la marque, c'est pas la marque qui vous porte. Ah, j'avais réussi mon job. Du coup, ils sont carrément contre les marques, ce que je voulais pas non plus. Hein, mais... Et moi, je connais très peu. Pourtant, je crée des vêtements, etc. Alors, ça m'est arrivé de voir des collections. Et c'est sérieux, ça. Hein. J'ai vu des collections de vêtements et je vous promets que j'avais créé peut-être 2 ou 3 ans avant quelque chose de similaire. Comme quoi, hein, les grands esprits se rencontrent. Ça fait 20 ans que je crée des vêtements. Alors, les seuls défilés que j'ai faits, c'est à la maison pour ma famille. Mais je sais que je me suis souvent entendu dire, c'est gâché, quand on est doué, tu devrais faire quelque chose, bosser, etc. Mais j'avoue que c'est dur de mettre un prix sur les choses que je crée. J'y arrive que difficilement, quoi. Parce que moi, je vais compter ce que ça m'a coûté, mais pas le boulot. J'ai toujours peur que ce soit trop cher. Et... Alors là, c'est des nouveaux. Alors, je vais voir. Parce que vous savez qu'avec les nouveaux cils, c'est toujours un souci. Mais là, ça fait un bout de temps que j'ai mis la colle, donc, avec un peu de chance. Oh. Je crois pas. Le gros souci, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Hein. Pourtant, la colle, là, elle a largement eu le temps de sécher. Mais... Bon, j'ai été médisante, ça tient. Mais comme ils sont neufs, il faut les travailler un petit peu. Parce que là, je trouve... Pourtant, la trame n'est pas vraiment épaisse. Hein, mais... Peut-être carrément ce style de cils. Ouais, le second est plus facile que l'autre. Oh, pas mal. J'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. Vous savez, j'ai un petit chat, moi. Hein. Alors là, je vais noircir parce que j'aime pas lorsqu'on voit entre les cils, vous savez, des petits morceaux de chair, hein, du beige. C'est pas très très joli. Voilà. Et alors, comme rouge à lèvres, je vais aller dans la gamme à beige, nude. Vous savez, ça, ce sont les petits rouges à lèvres que... Vous voyez la marque. Ceux-là, si vous voulez des rouges à lèvres qui ne transfèrent pas, mais qui s'estompent d'une manière naturelle et puis qui ne sont pas gênants, prenez ceux-là. Franchement, c'est le top. Dieu sait que j'en ai des rouges à lèvres. Hein. Un jour, je vous montrerai peut-être ce que j'ai.
Ah, ça, c'est un beige orangé. Je suis pas habituée. Je suis toujours dans les roses. Je vais te m'en mettre sur les dents. Ce qui est super aussi, c'est que le fait d'avoir une chaîne, ça me force à me maquiller ou à m'arranger. Et j'aime bien. Alors, comme je vais être au soleil, on va mettre un petit peu d'highlight pour capter, pour faire briller un petit peu. De toute façon, on le verra tout à l'heure si ça se voit ou pas. On aurait pu le mettre avant, là. Et voilà. Alors, comme d'habitude, on fixe. C'est très important. Alors, je vais fixer avec ça. Oh. C'est toujours un plaisir. Et je n'oublie pas, malgré tout, malgré le fait d'avoir mis la crème 50, je rajoute la brume. Et ça, je vais la rajouter à peu près toutes les 2 heures. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez être maquillé. Vous n'êtes pas obligé de vous démaquiller ou de repasser de la crème dessus. De toute façon, j'ai la poudre et tout, donc... Et j'en profite pour en mettre là. Et je vous garantis que ça marche. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. Et bah écoutez, on se rejoint dehors pour finir la sculpture. Ok, allez, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Je vous dis à bientôt, bye.